monde, ciao à tutti. Je suis Claire de la République démocratique du Congo. Je suis contente de participer à cet événement mondial Ombre et Mundo. Alors, je vous présente l'un des thèmes dont nous allons parler pendant cette session. Chacun et chacune de nous connectés ici utilise certainement un ordinateur, une tablette, un smartphone, Internet, sûrement les réseaux sociaux. Or, nous savons que l'utilisation de ces derniers est parfois problématique pour les adolescents du monde entier. Nous allons donc écouter les expériences de certains d'entre nous sur le sujet. Ils nous raconteront comment ils se servent des réseaux sociaux au quotidien. Nous allons commencer avec Valentina et Laura de la Belgique. Bonjour, je m'appelle Laura. Et moi Valentina. Nous habitons à Bruxelles, en Belgique, et nous voulons vous parler de notre expérience avec les réseaux sociaux. Depuis l'âge de 10 ans, nos amis et copains d'école commençaient déjà à avoir un téléphone. Nous avons eu des discussions en famille. Et notre maman, en rigolant, nous disait que nous n'aurions pas un téléphone avant l'âge de 18 ans. J'ai 15 ans et ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai un téléphone. On a pratiquement été obligés d'en avoir un. Certaines fois, on se sentait un peu exclus. Et même nos professeurs nous le demandaient pour certaines activités en classe. Notre smartphone est très utile pour, par exemple, échanger des informations pour l'école. Mais dès le début, nous avons décidé avec nos parents d'être seulement sur un réseau social. Et malgré que parfois nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe sur les autres réseaux sociaux, nous sommes contentes de ne pas nous laisser submerger par tant d'informations, bien souvent inutiles. Une fois, en classe, un professeur nous a posé la question du temps qu'on passait sur les réseaux sociaux. J'ai été étonnée de voir que j'étais la seule à passer moins d'une heure sur mon téléphone. Certains passaient jusqu'à 6 heures dessus. Depuis le début, on a parlé avec nos parents de la manière dont on allait gérer ça. Et maintenant, je suis contente de pouvoir décider du temps que je passe sur les réseaux sociaux. Je peux faire d'autres choses intéressantes, comme lire, écouter de la musique. Je me sens libre, je ne suis pas obligée de rester à côté de mon téléphone. Malgré tout, nous voyons que c'est très utile, non seulement pour l'école, mais aussi pour garder les contacts avec nos proches. Pour nous, par exemple, une partie de notre famille habite au Chili. Les réseaux sociaux nous permettent d'échanger et de discuter avec eux malgré la distance, surtout en ces temps de pandémie. Ça nous a permis de garder un lien avec eux et de ne pas nous sentir isolés. On a fait ce choix avec nos parents et nous essayons de garder toujours cet équilibre et prendre tout ce qui est positif des réseaux sociaux. Comme par exemple avoir la chance de nous connecter ici tous ensemble. Au revoir. Merci beaucoup pour cette belle expérience qui nous rappelle qu'il y a différentes manières pour vivre avec les réseaux sociaux. À présent, écoutons une expérience de l'Italie. Bonjour à tous, je m'appelle Andrea, j'ai 19 ans. Je suis étudiant et pendant mon temps libre, j'écris pour Teens, un magazine pour les ados où nous interviewons des personnes d'un certain calibre ou écrivons des articles d'actualité ou des thèmes qui nous touchent, nous les adolescents. Il y a quelque temps, mon collègue Vincenzo et moi avons décidé d'interviewer Fernando Muraca, un écrivain qui écrit un livre, Librement Véronique. En général, l'expérience que font les parents ou les enseignants quand ils s'approchent des adolescents pour leur dire qu'ils font un usage excessif des réseaux sociaux et de recevoir des sourires et parfois même des jurons. Comme j'ai des enfants adolescents et que j'enseigne dans diverses situations, je me suis demandé comment puis-je interagir avec eux. Ainsi, il m'est venu l'idée d'écrire un livre où le personnage principal est une jeune fille, une fille qui s'appelle Véronique. Et pour ce faire, évidemment, je cherchais des consultants pour qu'il est difficile de comprendre et d'interpréter le langage, les façons dont les adolescents se comportent sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas une expérience directe. Véronique a 14 ans et suite à un concours de circonstances, est décidé de connecter de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire de faire une expérience pour voir ce qui se passe dans sa vie. Les choses qui commencent à se produire sont folles pour elle et ont une influence non seulement pour sa vie, mais sur toutes les personnes qui l'entourent. Le livre est un roman qui raconte cette aventure. Il est divisé en 30 chapitres, les 30 jours de l'expérience.
le parcours qu'a entrepris Véronica. Librement Véronique. Les réseaux sociaux me plaisent, mais je me suis rendu compte qu'ils mangeaient beaucoup trop de mon temps. C'est pourquoi j'ai décidé de passer 30 jours sans WhatsApp, Instagram et Facebook. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie être vraiment dans une relation. Écouter l'autre au moment où l'on parle a été important. Cela a révolutionné ma vie et amélioré la façon dont maintenant je me positionne par rapport aux règles des réseaux sociaux. On découvre beaucoup de choses déjà après la première semaine. Mais si vous voulez faire cette expérience, même pour une durée de moins d'un mois, je vous la recommande parce que c'est une très belle expérience. Les réseaux sociaux peuvent être un challenge, mais peuvent aussi être une grande ressource. Par exemple, à travers les réseaux sociaux, le défi de communion des biens a été lancé. En Honduras, ils ont pris connaissance de ce défi, ils y ont participé et ont fait une chouette expérience qu'on aimerait vous partager à travers une vidéo. Bonjour, je m'appelle Lázaro Esau Castillo Guevara, je suis jeune 3 de Honduras et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de fabriquer une caisse pour y mettre de l'argent tous les jours. Eh bien, tout s'est passé de 2020 à 2022 parce que nous ne pouvions pas faire le petit Jésus pour la crèche à cause du Covid-19 et des nouvelles maladies qui sont apparues. Nous, les jeunes 3, en parlant avec Lupita, notre assistante, pour essayer de comprendre comment aider les pauvres, nous sommes arrivés à la conclusion que chacun d'entre nous pourrait avoir une caisse en carton, un paquet en verre, une boîte ou un paquet de cornflakes. Quoi que ce soit, afin de pouvoir y déposer chaque jour ce que nous pourrions. Ainsi, ma mère et moi avons eu l'idée de demander à ma famille de contribuer à alimenter la caisse pendant les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An, et nous nous y sommes mis. Pour moi, c'est un honneur d'être avec les jeunes 3, car ils aident notre pays et d'autres pays, comme par exemple en Afrique, car ces pays sont les plus dominés du monde, que ce soit à cause des catastrophes naturelles, éruptions des volcans, aux tornades, aux ouragans. Et Lupita est notre guide à nous tous les jeunes 3, et c'est elle qui nous enseigne à vivre ainsi. Je remercie également tous les jeunes 3 du monde qui nous soutiennent dans tout ce que nous faisons. Et comme j'aurais dit, je suis fier d'être avec les jeunes 3. C'est une chance d'apprendre toutes les bonnes choses et de connaître ce qui n'est pas bien pour ne pas apprendre. Merci pour cette belle initiative. Je vous encourage tous à participer massivement à cette activité qui aidera beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir accès à Internet.
Maintenant, nous donnons la parole à Samira de la République démocratique du Congo qui nous partagera son expérience sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, moi c'est Samira de Lubumbashi en RDC. Je suis en classe terminale des humanités scientifiques. Comme vous le saviez tous, vivre sans Internet, ce n'est pas du tout facile. Et le moyen le plus adapté pour nous jeunes, c'est d'avoir aussi un téléphone Android personnel, chose que je ne possède pas à présent. Car pour mes parents, me payer un téléphone, ce n'est pas une priorité. Parce que le plus important, ce n'est pas l'effet d'avoir quelque chose de personnel, mais c'est aussi comprendre ce qui est utile à faire présentement. Et du coup, pendant mes recherches sur le net, j'ai toujours fourni d'efforts pour rester autour de mes objectifs, en sachant qu'une fois finir mes études, même en tant que mineur, les parents me procureront un téléphone personnel avant de commencer mes études universitaires. Ciao, sono Radika, suonerò allegro. Comme vous pouvez le constater, les réseaux sociaux n'ont pas que des inconvénients comme on le pense très souvent. Ils ont également beaucoup d'avantages dont nous parlera Lucho de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, je suis Lucho de Lubumbashi en RDC. Je suis élève et j'ai 16 ans. J'aimerais vous partager mon expérience en tant que jeune sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, les réseaux sociaux est un ensemble de moyens de communication. Il est utilisé à travers le monde pour s'informer, pour communiquer, pour se divertir et tant d'autres choses encore. En tant que jeune, je l'utilise principalement comme une source d'information car grâce aux réseaux sociaux, je peux connaître des événements se passant dans d'autres villes différents que le mien. Les réseaux sociaux pour moi est un lieu d'écoute, un lieu d'échange des cultures, car on peut s'informer des nouvelles, des actualités se passant dans le monde. À cause de la pandémie du coronavirus, nous avons découvert ensemble que les réseaux sociaux peuvent se muer en un lieu de rencontre, un lieu où l'on peut discuter, parler, partager, échanger sans tenir compte de la langue et de la distance qui nous sépare. Voilà en quelques lignes l'usage que je fais de nos jours des réseaux sociaux. Mais va falloir en faire bon usage. Bonjour à tous, je m'appelle Taimi, je suis moitié italienne et moitié finlandaise, je vis à Bruxelles. Comme vous le savez, samedi 26 février à midi, heure Greenwich, nous nous retrouvons pour prier ensemble pour la paix. Nous pouvons faire une photo et la partager sur les réseaux sociaux avec une prière et le tag Teens for Unity. À tout de suite. Avant de nous séparer,
Nous allons prendre une initiative ensemble de se lancer un défi. Alors, le défi est de choisir un moment pendant la semaine pour se déconnecter des réseaux sociaux et d'aller à la rencontre des personnes autour de nous. Le défi est lancé. Nous voilà à la fin de cette session. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui ont partagé leur expérience. Nous voulions être le porte-parole de cette nouvelle idée, de cette belle chose. Teens a la particularité d'être une équipe éditoriale internationale, car les articles sont rédigés par des équipes de rédaction du monde entier. J'habite en Inde. La pauvreté fait de nombreuses victimes dans le monde et les enfants sont les plus vulnérables. Je suis Xavier du Chili. Il y a 2 ans, j'ai reçu, avec d'autres collègues, l'invitation à participer à un atelier intitulé Actualisateur. Avec quelques amis, nous avons décidé de contacter d'autres garçons et filles avec qui nous partageons l'engagement de vivre la fraternité et qui vivent dans d'autres pays comme le Brésil, l'Ukraine ou le Liban. Personnellement, j'ai la chance et le privilège de vivre confortablement dans ma maison. Cette image de prendre soin est intéressante car, en effet, la politique a cet horizon. Elle ne peut pas en avoir d'autre. Et nous avons besoin de politiciens préparés. Un invité spécial se joint à nous. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui Monsieur Eduardo Freitas, directeur régional du Fonds vert pour le climat, du programme des Nations Unies. Il semble qu'aujourd'hui, vous avez un message à nous communiquer. Permettez-moi de commencer par dire combien je suis heureux d'écouter ces expériences. Nous essayons de partager nos expériences pendant la quarantaine et aussi d'apporter un message fraternel de paix à notre ville et au monde.